Bonsoir, le championnat de Ligue 1 s'est achevé hier. Première lecture, dans le haut du tableau, l'Entente, malgré sa défaite, reste seul leader à 41 points. Mais tout juste derrière, dans le rétroviseur, il y a un regroupement, puisqu'on retrouve pas moins de 3 formations. Mais dans le bas du tableau, là, c'est la bouteille à l'encre. Tout le monde peut s'en sortir, comme tout le monde également peut descendre. Et on va s'attarder aujourd'hui sur le cas d'une équipe, le Nerd du Sunday. Le Nerd du Sunday, vainqueur de l'Alba 1-0. Le Nerd, malgré cette victoire, reste lanterne rouge, mais le Nerd espère s'en sortir. Il y a eu le départ de Maziane Eril, tout juste avant le week-end. Il a été limogé par les dirigeants du Nerd suite à une altercation avec le directeur sportif Nicolas Anelka. On l'avait reçu en tant que manager, aujourd'hui on le reçoit en tant qu'entraîneur. C'est Youssef Bouzidi. Bonsoir Youssef. Bonsoir Mohamed. Merci, bonsoir, vous avez un nouveau costume aujourd'hui, celui d'entraîneur. On reviendra justement sur votre mission. Et puis pour vous accompagner et m'accompagner, Aïssa Madani, journaliste à la radio algérienne. Aïssa, bonsoir. Alors, question, Youssef Bouzidi, vous êtes aujourd'hui l'entraîneur du Nerd du Sunday. Vous étiez manager. Ouais. Il y a eu plus de... C'était fini? Vous étiez la seule solution? Bon, je dirais que c'était... Il y avait urgence à 48 heures du match contre l'Alba. Et suite à l'accrochage entre Eril et Anelka, je pense que la direction m'a fait... Ils vous ont fait appel? Oui, et je ne pouvais pas répondre négatif. J'ai accepté du moment que non seulement on est dans une situation critique, plus... C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'autre solution parce que vous connaissez le groupe également. Et je l'ai déjà assuré après le départ de Azdine, après le départ de Brosse, et maintenant, après le départ, c'est la troisième. Et là, c'est jusqu'à la fin de la saison? Bon, on va voir. Il reste 4 matchs. Oui, je sais, mais normalement, ça sera les 4 matchs qui restent. Mais disons que... Alors, particularité, il reste 4 matchs. À chaque fois que vous prenez l'équipe, elle gagne. Du coup, les dirigeants ils vont dire, vous restez? Oui, oui le hasard a voulu que... Après le départ de Azdine, j'ai pris l'équipe, j'ai gagné. Après le départ de Brosse, j'ai pris l'équipe, j'ai gagné. Hier, après le départ de Mziane, j'ai pris l'équipe. Je pense qu'on a gagné parce que hier, c'était vraiment le collectif qui a gagné, dirigeants, joueurs, quelques soutiens. C'est la victoire de qui? C'est la victoire du... Vous dites tous ensemble. Ouais. C'est la victoire des joueurs, de l'entraîneur, de qui? Non, je pense hier, c'était plus... la victoire des joueurs et certains dirigeants qui ont vraiment mis le paquet. 1000 paquets, qu'est-ce que ça veut dire 1000 paquets? Ils ont mis le paquet avec une prime spéciale. Les joueurs ont voulu faire preuve de courage, de volonté, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont gagné le match. Bon, il y avait une petite touche de Youssef Bouzidi, mais le mérite revient aux dirigeants. Avant de passer la main à Aïssa Madani, qui s'impatiente de vous poser des questions, la prime spéciale, vous allez devoir la mettre, les dirigeants vont devoir la mettre jusqu'à la fin de la saison. Ah oui, à chaque sinon, c'est match. pas possible. Ah oui, ça va devenir une habitude. Et généralement, ça se passe comme ça chez nous, fin de saison. La différence va se faire sur les encouragements, la volonté, le vouloir et... éventuellement, c'est les primes qui vont faire la différence. Pourtant, les joueurs ont une responsabilité parce que c'est eux, à travers leurs résultats, qui ont amené le club dans cette situation. Il y a une responsabilité des joueurs. Oui, mais on ne peut rien faire. On est dans une situation où... Vous êtes otage. Ah, oui. Aïssa Madani. سيدي بوزيدي تقول بأن البارحة كانت الإرادة لأنه فيه تحفيزات كبيرة. هل معنى هذا بأن اللاعبين عندما ما تكونش تحفيزات رغم الوضعية الصعبة اللي فيها المرتبة الأولى يبخلوا الفريق بأدائهم بحثا عن النتيجة؟ هذا أولا. ثانيا أنت تقول عندما يذهب كل مدرب أنت تفوز بالمقابلة كمدرب وأنت دائما موجود مع الفريق. هل هذا هو الحل؟ أنا أقول لهذه السنة هذا هو الحل والمستقبل ما هوش حل هذا. لأن يعني ما نخبيش عليك الفوز تاع البارح رغم المسؤولين اللي كانوا في الفندق وقالوا اللاعبين عندكم يعني اون بريم سبيسيال. كان لاعب نطق قال احنا اليوم القضيه ماهيش في لا بريم. سا ما في فريمون بليزير وفرحت الرد تاع اللاعب. قال اليوم احنا راح نلعبوا باجل نلعبوا وننقذوا الفريق. لا بريم تجي من بعد. كان يكون قبل هذا في لقاء العلمة اللي خسروا. نعم، ولكن على كل حال نقول باللي نزيد نجاوبك على السؤال. نقول
احنا واش نجمو نديرو في هذه الوضعيه. انا راني كماناجر، كل ما تكون كل ما يكون مدرب ويروح غير التم يوسف بوزيدي، وانا نقول باللي حاجه لوجيك، لان نعرف اللاعبين نعرف الدار، واشاك فوا ديبانيت، وانا راني في خدمه الفريق، لان انا نظن سورتو في الماتش هذا ما كانش عندنا حلول، لان كنا 48 ساعه على نهائي لينا احنا، نهائي كما كنا تكلمنا مع اللاعبين، عندنا النهائي تاع الاربعه وراح يجي مقابله كلها نهائيات. نهائيه. طيب مثل ما قال معمر، ما تشوفش روحك انت الان لما لا ربما حان الوقت انك تكون المدرب؟ لما لا هذه الحلول الوقتيه يعني؟ لا نقول كي نقول انت انا مثل كاروف في شبيبه القبائل كذلك. لا انا نقول انا مدرب الحمد لله. انا فيما يخص المهنه تاع مدرب انا شبعان، لان انا دربت نصر حسن داي وكنت فزت ولحقت ربع نهائي كاس افريقيا، كنت نقدت الفريق ولقيته في المرتبه 14، حصلت على بطولات في الشرق. انا على كل حال مانيش نستنى باش نكون. Est-ce que vous préférez le rôle de manager général ou celui d'entraîneur? Non. Aujourd'hui. Manager général, ça sera la dernière saison. Ah bon? Ah oui, jamais. Pourquoi? Avec tout l'or du monde. Pourquoi? Parce que c'est pas mon poste et sincèrement, j'étais gentil, j'ai accepté par rapport à certains dirigeants et surtout le président, mais cette fois-ci, c'est bon, c'est ma dernière saison. Alors, je vais vous poser à vous la question, l'entraîneur que vous êtes, et j'attends de vous une réponse franche. La dernière affaire qui concerne, rappelons-le, le match CSC Net, Oui. où un de vos dirigeants, M. Saoudi en l'occurrence, a pointé un doigt accusateur envers l'arbitre assistant, M. Resgen. Si, j'espère que je n'ai pas écorché son nom. D'ailleurs, une enquête a été ouverte. Bon, on ne va pas revenir sur l'enquête ici, puisque la commission de discipline a décidé de suspendre M. Resgen, et peut-être, en attendant que l'enquête aboutisse, si il est prouvé qu'il a fauté, il sera suspendu de toute fonction dans le monde du football. والقرار جاء من الاتحاديه، الفصل واقتراح مدى الحياه القرار. Tout à fait. Et alors, le vice-président du NEF du Sindé, qui lui avait dénoncé, avait dit j'ai été contacté par M. Lesgen, a été convoqué une première fois, il n'a pas répondu. La deuxième fois, il n'a pas répondu. Lui aussi risque une radiation à vie du monde du football s'il ne répond pas à la convocation. Ma question, est-ce que vous ne pensez pas sur les 4 journées que cela risque de peser lourdement sur le NEF du Sindé? Non, sincèrement non. Pourquoi? Pour la simple et unique raison, on a décidé de... Est-ce que vous ne craignez pas, par exemple, que les arbitres se passent le mot d'ordre, les arbitres assistants? Non, je vous pose la question. Je ne pense pas, parce qu'on fait confiance aux arbitres, à la Ligue, à la Fédération. Je pense que cette année, malgré disons qu'on n'a pas eu de problème avec les arbitres, on a perdu à domicile à 3 reprises, on est dernier, ce qui fait qu'on n'a pas à voir les arbitres, sinon on aurait pu être au podium. Bon, une chose est certaine, on a décidé d'évacuer le groupe de ces problèmes. On a eu beaucoup de problèmes, surtout cette semaine. On perd avec le Alma à domicile, accrochage entre l'affaire de l'arbitrage, l'affaire d'arbitrage. Alors, comme on dit, bon, un malheur n'arrive jamais seul. Bon, à chaque fois, il y a... Mais on a su quand même évacuer la pression du public, tout ça. Il y a eu la revendication également, la réunion des supporters, parce qu'il faut le rappeler. Je dirais là, il y a une plateforme. On n'a pas un comité de supporters. Il y a eu quelques supporters, mais ce n'est pas quelque chose d'officiel. Moi, je dirais, si c'était un comité de supporters avec un agrément et c'est officiel, je peux vous répondre. Mais il faut leur rendre hommage. Ils ont fait les choses, même s'ils ne sont pas agréés, sagement, tranquillement, de manière civilisée. Ouais. Non, moi, je rends hommage à ceux qui, à chaque fois, nous encouragent, surtout les ultras-là. Vraiment, on leur tire chapeau. Moi, j'ai demandé des excuses
à nos supporters. Mais une chose est ça, le plus important, c'est d'essayer de protéger l'équipe, les joueurs. C'est ce qu'on a fait cette semaine. On s'est entraîné en dehors du Sindé pendant une semaine à Mbnian. On est rentré en mise au vert pendant 2 jours, voire 3 jours, avec le jour du match. Tout ça pour évacuer ces problèmes. Je pense que si je reviens à M. Kamel Saoudi, je peux vous assurer qu'il est en France, il a des problèmes familiaux qu'il est en train de régler, mais il sera là du moment que... Ah, ça c'est pas moi, ça c'est la fédération, comme dirait l'autre. La fédération dit, s'il ne vient pas, s'il ne répond pas, il sera radié du football. Ça, c'est très clair sur cette question-là, parce que son témoignage est très important. C'est ce qui est dit du côté de la fédération. Donc, c'est pour ça. On va attendre le jour où il sera là, et il va s'expliquer avec la Ligue. Mais je pense que je suis confiant qu'il est sûr de lui du moment où on a discuté avec certains dirigeants. Et d'ici là, j'espère que ça va s'arranger. L'affaire est au pénal. Il y a une plainte qui a été déposée et il y a une enquête qui suit son cours. عيسى مدني. طيب نتكلم على حظوظ فريق الان نصر حسين دايب. الكل يتحدث حتى من خارج الوطن الوضعيه الاستثنائيه اللي تعرفها البطوله الجزائريه، التقارب بين الاول والاخير 11 نقطه وما زالت 12 نقطه في اللعب كما يقال في 4 جولات. كيف تشوف حظوظ النصريه اللي راح تستقبل اتحاد بالعباس ثم مع اتحاد الحراش ثم الشلف واخيرا الثوره مقارنه بالفرق الاخرى؟ على كل حال كل شيء راه ولا ممكن. بعد الفوز تاعنا البارح في الاربعاء نقول كل فرق راهم مهددين بالسقوط، لان لو كان راح نفوز في النهائي مع بالعباس في 20 اوت راح ممكن على حساب بعض النتائج بينكم وبينهم نقطتين، يعني هما مع شباب الثوره نقطتين. وما نخبيش عليك لو كان نزيدوا نديروا نتيجه خارج الديار مور بالعباس في الشلف او الحراش، نقول باللي ممكن في هذيك الجوله راح نديروا 3 فرق تحنا. ولكن وي سي فري ان ميراكل. سكو جي دي لا ديرنيير فوا في لا شين 3. On est vraiment malade, mais on n'est pas mort. La preuve, hier, on a gagné, on se retrouve à 3 points du 10e. Alors, pour moi, le football, ce n'est pas une science exacte, mais il faut qu'on soit vigilant, il faut qu'on répète le match d'hier. Youssef Bouzidi, vous connaissez bien le monde du foot, les divisions inférieures, la Ligue 2, la Ligue 1. Je vais vous poser une question. Vous savez qu'aujourd'hui, vous gagnez un match, ils ont acheté le match. Vous perdez le match, ils ont vendu le match. Vous faites match nul, ils sont entendus pour le match nul. Sur cette fin de saison, aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites-vous? Vraiment, aujourd'hui, ces pratiques peuvent exister? Moi, personnellement, je vais vous Quand répondre. On voit le classement en général. Oui. Moi, impossible. Du moment que, vu le classement, c'est des choses que impossible. Un club qui est classé 10e, 8e, même 6e, ne peut pas se permettre d'arranger, de vendre. C'est pratiquement impossible. Nous, on a discuté avec même les joueurs. Je les ai réunis en leur disant, voilà, vous allez entendre parler que telle équipe va donner à telle équipe, nous on va acheter... Ah, vous en parlez vous en parlez Oui, moi personnellement j'ai parlé, j'ai dit, voilà les gars, nous on va jouer à fond. On a une cagnotte, on va mettre le paquet pour nos joueurs. C'est ce qu'on a fait hier. Hier, il y avait le président que je remercie beaucoup, ainsi que certains actionnaires. C'est ça. Les Ould Zmirli, Mohamed Dab, Ayoub, etc., etc., El Hadj, etc. Ils ont mis le paquet, ils ont dit, voilà, on va acheter quelque chose. Qu'est-ce qu'on va acheter? On va acheter nos joueurs, c'est-à-dire on va vous motiver. Vous, on ne va pas motiver X pour gagner Y. Et ça sera pour les 4 matchs à venir. Ça, c'est la meilleure formule.
Et je pense que c'est une bonne chose pour le reste du championnat. هذا هو الحل على كل حال، لانه من الصعب انك تشتري الاخرين باش يربحوا الاخرين. لا نشتري لأن كل الفرق بعضنا بعض، لانك تخسر مقابله تصبح في منطقه الخطر، هذا ولا احد في مأمن بالنسبه للفرق. تتكل على نفسك كما. لماذا؟ لان كي نشوف بعض الفرق يصرحوا بالمبالغ المقابله داخل او خارج الديار، 20 مليون 30 15 مليون. يا اخي احنا ما نصرحوش. Mais cette ولكن politique-là, Oui. je ne dis pas menée par le nerf du Sunday, Oui. qui aujourd'hui, on peut lire dans la presse, je vais donner 20 millions, je vais donner 25 millions, vous venez de le dire. Est-ce que les clubs ne sont pas en train de se faire prendre en otage à leur propre jeu par les joueurs? Non, Quelque part, oui. Quelque part, oui. Mais on ne peut rien faire parce qu'on est otage. On est à 4-5 matchs de fin de saison. On ne peut pas faire autrement. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il reste 4 matchs, est-ce que vous pensez que vous avez le nerf du Sunday, votre destin entre vos mains, ou bien vous dites, nous n'avons pas notre destin entre nos mains, on dépend d'autres résultats? Qu'est-ce que vous dites? On dépend de... Ah, vous dépendez d'autres oui, résultats. c'est sûr. C'est sûr. Vu le classement, on va tout faire pour gagner et éventuellement, comme c'était le cas hier, après le coup de les finales, non seulement on a gagné, mais je me suis rendu chez le secrétaire, donne-moi les résultats des autres matchs. Alors, et ça sera. Quand vous avez entendu les résultats, ça vous a arrangé? Oui, hier, c'est sûr. Schleff a perdu. Oui. Qu'est-ce qu'il y a encore? خاصة هزام الثورة وبالعباس. Belabès et Sawara ont perdu, et Schleff ont perdu. On aurait peut-être aimé certains clubs perdre ou se faire accrocher, mais alhamdoulilah. Donc la journée d'hier vous a souri pour le nerf du Sunday, c'est ce que vous dites? Oui, c'est sûr. Je vous ai dit tout à l'heure, après le cauchemar d'une semaine, on revient. Vous savez que c'est la première victoire à l'extérieur. C'est la première victoire, merci de le souligner. J'allais y arriver, c'est votre première victoire à l'extérieur, hors de vos bases. Oui. Maintenant, même sur le côté psychologique. Vous êtes décomplexé? Oui, c'est sûr. Parce qu'on est les derniers, on n'a jamais gagné à l'extérieur, on perd à domicile. Maintenant, on est capable de ramener quelque chose. هناك عيب آخر ربما هل يأثر على الفريق أنك لما تصعد في موسمك وفي نفس الموسم أنت مهدد بالعودة من ناحية. وي هذه يعني لكل حال ولات عادة في نصر حسن داي، وهذا هو الشيء اللي رانا حابين نحبسوه هذه السنة. ولكن اليوم نعاود نقول اليوم رانا في مرحلة وين ما نخممش على كيما يقولوا لاسونسور ونخمم فلان جا فلان راح، نخمم هذاك ضارب مع هذاك تكروشه مع هذاك. خلاص اليوم رانا نخمموا. Par exemple, vous et M. Saoudi, vous avez tourné la page, parce qu'il vous a attaqué violemment. Non, mais... Vous dites? Mais il m'a appelé hier pour m'encourager, ça m'a fait plaisir, parce que dans la vie, on peut faire des fautes, on peut regretter. Je l'ai pris du bon côté. Vous appelez à l'union sacrée, c'est ce que vous dites. Quelque part, oui. On attend notre grande réunion sacrée avec nos supporters. لكن بكل صراحة إذا سمحت محمد، بكل صراحة السيد بوزيد، أنت اسمك مرتبط بنصر حسين داي ابن النصرية، ولكن في كل مرة هناك من يعارض السيد بوزيدي، هناك من يقول لماذا ليس هو المدرب، هناك من لا يرغب في أن يكون السيد بوزيدي. أنت قضيت مدة في أندية أخرى في وقت الحاجة يعني. شوف هذا كل عندك أعداء في النصرية. شوف أنا يوسف بوزيدي. Qui n'a pas d'ennemi? لا في كل فريق، في كل أي واحد يكون عنده. أنا يوسف بوزيدي كان مدرب تاع مينيم كادي جينيور سينيور، يعني درت مرحلات وين الناس ممكن حكمنا. عندي كؤوس جمهورية، عندي زوج، عندي 9 بطولات، عندي حققت واش أكثر من الصعود هو البقاء في 2005 حققت صعود مع مرزقان شعبان اللي نحييه ونقول بعد ما حققنا هذاك الصعود زدنا خدمنا كيف ومدينا للنصر حسن داي. اليوم انا نقول كل ما يكون مشكل الحل عند يوسف يجيبوه يحطوه. ولكن انا مش انا اللي راني نطلب، انا خرجت. انا مش من الناس اللي يقول لك
mis à part حومتي ما نخدمش الحمد لله. Vous avez travaillé, on va pas rester, on l'a très bien compris. Moi, je voudrais avancer avec vous. Le NEF d'aujourd'hui, d'accord, c'est l'équipe Fagnon. La relève, il y a des joueurs qui arrivent. Vous étiez connu pour être un club formateur. Aujourd'hui, Bonne-Siem, ce qu'on appelle votre centre, a été remis à neuf. Est-ce que vous avez du talent qui arrive, des jeunes talents? Ou bien vous dites non, on a laissé ça de côté, on doit repartir à zéro? Ça, c'est une des choses que je regrette beaucoup. C'est-à-dire? C'est-à-dire, il n'y a pas une bonne relève, mais quelque part, on a négligé ce côté, et ça, c'est pas bien. C'est devenu le point faible maintenant du NEF? Ah oui, parce que le dernier renfort, c'est peut-être Sofiane Bendebka. Mais il est temps, vu l'infrastructure qui existe, il est temps de revenir à la formation et de compter avec les jeunes du cru. Youssef Bouzidy, dernière question. Nicolas Anelka, c'est sur une année ou sur un projet? Bon, ça se passe entre lui et le président, oui. À ma connaissance, sur un projet. C'est sur un projet. Eh bien, nous, on peut que vous souhaiter bon vent et du Merci. courage, parce que vous en avez besoin pour les 4 derniers matchs de la saison. Ça a bien commencé hier, en espérant que ça se termine bien pour vous et pour tous ceux qui aspirent à rester dans le championnat de Ligue 1. On espère bien. Merci une nouvelle fois, Youssef Bouzidy. Merci à Issa Madani. Merci de nous avoir suivis. Allez, je vous dis bonne soirée et on se retrouve demain à la même heure. Au revoir.